La Sonabi vous offre Africanorm. Faire de la qualité devrait s'imposer à toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité. Cependant, le constat est que l'implémentation de la démarche qualité dans les modes de production et dans les systèmes de management n'est pas la mieux partagée. Pourtant, la démarche qualité participe à la réussite de tout type d'entreprise en renforçant la satisfaction client, la motivation du personnel pour une amélioration continue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 6e numéro de votre magazine consacré à la promotion de la qualité et des innovations Africanorm. Voici les titres. Le 15 mars, Journée internationale des droits du consommateur, une date marquante pour la Ligue des consommateurs du Burkina qui a célébré cette journée à travers un atelier d'information et de sensibilisation sur les droits et devoirs des consommateurs. L'invité de ce numéro d'Africanorm est M. Giacomo Chioca, administrateur général de Nestlé. Avec lui, nous parlerons de l'accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée. Une autre journée mondiale, celle de l'eau, est célébrée le 22 mars de chaque année. À cette occasion, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, à travers ces journées portes ouvertes, a permis aux populations de s'imprégner davantage du processus de traitement et de la qualité de l'eau. Le broyeur polyvalent Kato, une machine qui permet de transformer les aliments pour le bétail et la volaille. C'est l'innovation que vous avez été nombreux à souhaiter revoir. Enfin, la Minute du consommateur, votre nouvelle rubrique de conseils à l'endroit des consommateurs. Le 15 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale des droits du consommateur. Au Burkina Faso, le thème retenu par la Ligue des consommateurs à l'occasion de cette journée est accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée. À travers une campagne d'information et de sensibilisation, la Ligue des consommateurs du Burkina entend faire des droits et des devoirs des consommateurs une réalité dans notre pays. Un reportage signé Adama Koulibaly. Accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée, c'est sous ce socle placée la célébration de la Journée mondiale du consommateur en cette année 2016. Plusieurs activités sont au programme de cette commémoration à l'initiative de la Ligue des consommateurs, dont ce déjeuner de presse pour faire la situation de l'alimentation équilibrée et aussi interpeller l'État sur son rôle régalien. Notre premier objectif, c'est rappeler à l'État que la protection des consommateurs, le droit à la protection est le rôle régalien de l'État. Et quand on parle de l'État, c'est avec toutes ces structures et ces démembrements qui accompagnent. Les consommateurs ne mangent pas équilibré, ne mangent pas sain, dû à un certain nombre de facteurs, notamment tout ce qui est tromperie au niveau de tous ces adressages et ensuite dû à toutes ces malfaçons, ces contrefaçons dont notre pays est originaire. Qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée? Quelle doit être la composition des différents repas quotidiens que nous consommons? Ce sont là des communications de nutritionnistes et de la société Nestlé qui interviennent dans le domaine de la nutrition avec pour credo la qualité. La qualité, ce n'est jamais le résultat d'un hasard. C'est en préparation et c'est un contrôle rigoureux à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Dans l'approvisionnement, quand on va s'approvisionner des matières premières, des matières d'emballage, à la partie de la production, mais aussi, comme on a dit à la conférence, pendant aussi la commercialisation. Pour améliorer la diversité des aliments et lutter ainsi contre la malnutrition, les responsables de cette société proposent des produits carnés à base de farine de viande. Ce que nous voudrions absolument développer pour aider le Burkina Faso, c'est la production de farine de viande
qui serait très utile pour nourrir des enfants dénutris, des femmes allaitantes, des femmes enceintes, en fait, toutes les personnes souffrant de petite malnutrition. Mais la première sentinelle pour s'assurer de la qualité des produits mis à sa disposition demeure avant tout le consommateur lui-même. Chaque jour qui se lève, l'ensemble des consommateurs se battent pour que nous puissions effectivement être dans le registre d'une sécurisation alimentaire. Et cette bataille-là, chacun a son rôle à jouer. Nous avons dit que c'est le rôle particulier, le rôle principal de l'État. Mais nous sommes conscients qu'il y a certaines brigadeuses qui arrivent à passer dans les mailles du filet. Et c'est pour cela qu'une organisation comme la Ligue des consommateurs doit pouvoir interpeller l'État pour que tous ceux qui passent par ces mailles du filet-là puissent être saisis à temps et pour que la protection des consommateurs soit le plus optimum possible. La journée mondiale du consommateur, célébrée chaque 15 mars, est l'occasion aussi de rappeler les 8 droits fondamentaux des consommateurs, parmi lesquels la satisfaction des besoins, l'éducation ou encore un environnement sain. Il est certes essentiel de mettre à la disposition des consommateurs des produits sains. Toutefois, il s'impose aux consommateurs eux-mêmes d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Et pour cela, manger sain et équilibré s'avère indispensable. Qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée? Réponse de quelques consommateurs dans ce micro-trottoir. Manger sain, équilibré, c'est de consommer moins du sel, du sucre, d'huile, et puis de ne pas manger entre les repas. Disons qu'une alimentation saine et équilibrée, c'est une alimentation qui répond aux besoins nutritionnels. Et pour moi, une alimentation saine et équilibrée, c'est une alimentation qui te permet de couvrir tes besoins alimentaires, voilà, suivant les normes de santé et d'hygiène. Comme annoncé dans les titres, l'invité de ce numéro d'Africa Norm est M. Giacomo Chioka, administrateur général de Nestlé, l'un des principaux acteurs de l'agroalimentaire dans le monde. L'entreprise Nestlé commercialise un large éventail de produits et de boissons pour l'alimentation et est l'un des principaux innovateurs en la matière. Nestlé fait de la qualité et de la sécurité de ses produits une priorité. Je vous invite donc à suivre notre entretien avec M. Giacomo. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de M. Giacomo Chioka, administrateur général de Nestlé, avec qui nous parlerons de l'accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée. Bonjour M. Giacomo. Monsieur Ahmed, bonjour. Monsieur Giacomo, vous êtes administrateur général de Nestlé, en charge de 5 pays, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Bénin. Vous êtes de nationalité italienne et vous êtes au Burkina Faso depuis 2011. Alors, Monsieur Giacomo, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Selon vous, Monsieur Giacomo, qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée? Je pense qu'une alimentation saine et équilibrée, c'est d'abord la variété. C'est très important pour avoir une alimentation saine, avoir une alimentation diversifiée. C'est-à-dire unir et prendre un peu de tout. C'est-à-dire, si j'arrive à manger dans la journée 5 couleurs différentes des choses comme légumes, fruits, j'ai fait quelque chose de bon. Nous savons donc que Nestlé est une société vieille de 150 ans et est un géant de l'agroalimentaire. Comment arrivez-vous à assurer la traçabilité de vos produits? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je pense que Nestlé est jeune 150 ans. Et notre travail aujourd'hui, c'est assurer d'avoir les moyens, l'investissement, les idées, la vision, l'énergie pour avoir encore 150 ans de futur devant nous. La traçabilité, pour nous, c'est l'exemple. C'est quelque chose de clé. C'est assurer à tous les moments, dans toutes les chaînes de valeur, savoir où sont nos produits. Africa Norm est un magazine qui s'intéresse aux entreprises soucieuses de la santé et de la sécurité des consommateurs. Alors, Monsieur Giacomo, pouvez-vous nous assurer que les informations sur les fiches techniques de vos emballages sont conformes aux valeurs nutritives de vos produits, surtout que l'une de vos cibles, ce sont les enfants? D'abord, je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs que tous nos produits
avant d'être commercialisés, sont inspectés par un laboratoire national de contrôle de qualité. Il prend les produits à la douane, il prend un échantillon et il vérifie. Et ça, c'est le contrôle interne de l'État burkinabé. Mais nous aussi, à notre interne, on fait plusieurs contrôles à tous les niveaux. Vous avez mis en place un numéro vert à l'endroit des consommateurs. À quoi devrait-il servir? À les consommateurs, évidemment. On a fait le numéro vert pour les consommateurs. Chez Nestlé, nous, on dit consommateur d'abord, consumer first. Pour nous, les consommateurs et les rois. La personne plus importante pour Nestlé, c'est les consommateurs et avoir la satisfaction et la confiance des consommateurs. Monsieur Giacomo, quel est votre mot de la fin à l'endroit des téléspectateurs? Mon mot de fin, je voudrais d'abord remercier énormément Africa Norms pour le travail que vous faites, pour sensibiliser le public, le grand public à une thématique importante, que parfois il n'a pas les justes valeurs. Je pense que c'est une responsabilité importante que vous faites, que vous avez, et je vous remercie beaucoup. Je dirais, dans mon défense, je dirais conclusion, de rassurer les consommateurs. Je pense que sur le marché, il y a des producteurs sérieux qui cherchent tous les jours de faire des produits de qualité, avec une claire exposition de quels sont les ingrédients et les valeurs nutritionnelles des produits. Et ça doit rassurer les consommateurs. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est exactement suivre des transmissions comme la vôtre, qui vont aider les consommateurs à prendre conscience des pouvoirs qu'il a le consommateur. Le consommateur, il est au centre de tout, et c'est lui, seulement lui, qui a le pouvoir de donner le succès ou le non-succès à un produit. Merci M. Giacomo pour cet entretien. Vous l'avez dit, Nestlé est une société jeune de 150 ans. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle grandira de 150 ans encore. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ahmed. Retour au studio. Au Burkina Faso, la problématique de l'accès à l'eau potable est de plus en plus récurrente, surtout dans les zones périurbaines et dans certaines régions. La Journée mondiale de l'eau, qui est célébrée le 22 mars de chaque année, a été l'occasion pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, à travers ces journées portes ouvertes, de permettre aux populations de s'imprégner davantage du processus de traitement de l'eau. À cet effet, Africa Norms s'est rendu dans l'une des stations de traitement d'eau de l'ONEA pour vous. Nous sommes ici au centre de production d'eau de l'ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement, 6 à Paspanga. Ce centre a été ouvert au public dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars, une occasion pour expliquer le processus de production de l'eau potable. Nous produisons une eau qui respecte les normes de potabilité en vigueur pour l'eau de consommation. Voilà, et vous avez visité la station, vous voyez que nous traitons l'eau que nous prenons au niveau donc, des barrages, nous les potabilisons et nous les rendons donc limpides, okay? Donc respectant donc les normes de turbidité, ce que le consommateur peut tout de suite constater. Donc c'est que l'eau, elle est claire, incolore, okay? Elle n'a pas d'odeur et elle contient quand même un résiduel de chlore, voilà, qui permet donc d'assurer au fait cette garantie, okay, de contamination microbienne éventuelle. L'eau traitée dans cette station qui approvisionne la ville de Ouagadougou subit, comme dans toutes les autres stations de l'ONEA, une série de contrôles relatifs à sa qualité. À la fin du traitement de l'eau, on mesure la turbidité pour voir si l'eau traitée respecte les normes recommandées par l'OMS. Et la norme dit que la valeur doit être comprise entre 0 et 5 NTU. Voilà. Et pour le pH aussi, et la valeur recommandée par l'OMS, c'est un pH compris entre 6,5 et 8,5. La production d'eau de la station de Paspanga représente 30% d'eau distribuée dans la ville de Ouagadougou. Et voici sa dernière acquisition en termes d'unités de traitement. Cette unité nous permet de traiter près de 900 mètres cubes d'eau par heure. C'est une unité moderne, automatisée, comme vous l'aurez l'occasion de vous en rendre compte, parce que c'est une unité gérée par un automate.
Cette journée porte ouverte, c'est aussi une occasion pour l'ONEA de présenter sa politique pour continuer à mettre à la disposition des consommateurs une eau de qualité. L'ONEA dispose d'une cellule de veille technologique donc, qui prospecte toutes les techniques donc, de traitement efficientes qui permettront donc, de produire de l'eau potable. Aujourd'hui, nous avons introduit donc, en notre sein un produit et ce produit est très efficace et très efficient parce qu'il nous permet donc de faire une économie sur le traitement donc de l'eau et en même temps améliore la saveur de l'eau puisque utilisant moins de produits, ne laissant même pas de résiduel de produits donc, dans l'eau. Les 30% de la production d'eau de cette station sont complétés par celle de Ziga pour une production journalière d'environ 130 000 m3 d'eau pour la ville de Ouagadougou, dont les besoins sont de plus en plus croissants. Faire de l'innovation, c'est contribuer au développement du continent. Africanorm vous envoie redécouvrir une innovation révolutionnaire dans le domaine agropastoral. Il s'agit du broyeur polyvalent Kato, un outil mis au point pour développer la culture fourragère et garantir une disponibilité suffisante des aliments pour le bétail et la volaille en période de soudure. Le Kato. Voici un outil qui fait depuis quelques années déjà la fierté de M. Rwamba, inventeur de son état. Le Kato est un broyeur dont l'idée est partie du constat de la perte de sous-produits agricoles utilisables par le bétail. Le broyeur polyvalent Kato est une technologie dans le monde agricole, plus particulièrement dans l'agroalimentaire et agropastoral, qui consiste à transformer tout ce qui est sous-produits agricoles et les céréales pour l'aliment de bétail et de volailles et la pisciculture. Quand on constate que les bétails consomment les sous-produits agricoles qui sont jetés dans la nature, qui sont laissés dans les champs, c'est une perte pour l'agriculteur et pour l'éleveur. Et le pâturage, ne favorisant pas l'ambiance entre les agriculteurs et les éleveurs, ça va résoudre le problème en broyant tout ce qui est sous-produit agricole pour alimenter le bétail, en stabilisant ces animaux-là. Pour la production du broyeur polyvalent, il existe 2 sites où sont usinées et assemblées les différentes parties, notamment ici, des poulies avec une dizaine d'employés permanents. Les matériaux provenant pour la plupart de la récupération. Le broyeur polyvalent Kato est un équipement de valorisation des fourrages pour le bétail, reconnu et utilisé par le ministère des Ressources animales. Il le met surtout à la disposition de nombreuses populations rurales. Le broyeur polyvalent Kato fait partie des équipements que nous utilisons en fait dans la valorisation des fourrages grossiers. Et c'est un outillage qui entre dans l'équipement des acteurs, puisque au niveau de ma direction, véritablement, nous nous chargeons de mettre à disposition des équipements à prix subventionné qui permettent donc aux acteurs d'améliorer l'alimentation des animaux. C'est un équipement qui est beaucoup apprécié par nos acteurs sur le terrain parce que ça permet de valoriser véritablement de l'alimentation initialement qui n'était pas utilisable par les animaux, soit partiellement utilisée. Je peux vous donner l'exemple du fait que si vous prenez les tiges de céréales qui sont en fait une partie importante de l'alimentation du cheptel, à l'étape naturelle, les tiges sont valorisées à peine à 35-37% de la masse corporelle des tiges. Avec cet équipement, nous arrivons à améliorer significativement l'utilisation donc de ces tiges-là à près de 99% parce que l'une des principales caractéristiques de cet outillage-là, ça permet donc de fractionner en fait ces tiges-là et les rendre plus appétables. Ça veut dire que les animaux arrivent à consommer une grande partie donc de ces tiges-là qui initialement étaient gaspillées.
Depuis son lancement officiel en 2012, le broyeur polyvalent Kato a induit un changement appréciable chez de nombreux producteurs. Nous sommes ici à Saba. Rasmane Nikema utilise le broyeur pour produire non seulement pour son bétail, mais aussi pour la vente qui lui rapporte des revenus considérables. Plus d'une vingtaine de villages ont recours à ses services. Quand on n'avait pas de broyeur Kato, on amenait le troupeau en brousse. Rares de personnes gardaient l'aliment pour le bétail à la maison. Et depuis qu'on a cette machine, on ne souffre plus. On amène l'herbe à la maison et on fait broyer tout en mélangeant avec du réticulatum et ça nous apporte beaucoup d'avantages. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans les villages autour nous appellent pour broyer leur aliment pour bétail. Les cultivateurs, après les récoltes, nous vendent les tiges et les sous-produits. Plus rien ne se perd désormais. J'ai au moins 30 personnes à charge et grâce à cette technologie, mon élevage s'est amélioré et j'arrive à subvenir à leurs différents besoins. Autre lieu, mais toujours un modèle de l'utilisation du broyeur. 130 hectares consacrés à l'élevage, l'agriculture et la pisciculture. Voici l'exploitation de Jean-Paul Nikema à Kongtenga, non loin de Saponi, un laboratoire d'expérimentation du Kato, grandeur nature. Grâce à cette technologie Kato, aujourd'hui, je peux prendre soin de plusieurs milliers de têtes de bœufs sans aucune difficulté. Tout résidu agricole, si vous l'amenez ici, je le transforme en aliment pour bétail. Je connais les bénéfices de cet outil et j'invite la population à s'en approprier pour que le Burkina Faso aille toujours de l'avant. Une nouvelle version du broyeur polyvalent en cours de production pour cette année 2016. Elle innove par sa capacité de broyage ainsi que sa puissance. Nous repérons qu'il y a des villages aujourd'hui où les femmes se font des richesses avec le pilotement du culture. C'est un bon aliment de bétail. Vous voyez la poudre. Le broyeur polyvalent, la nouvelle version est capable de produire 10 tonnes par jour au lieu de 5 tonnes de production par jour pour l'autre version. Donc à partir de 2016, la nouvelle version va sortir. Le broyeur polyvalent, selon son concepteur, doit être approprié davantage par les autorités, mais surtout par les producteurs. Ainsi, il pourrait avoir un impact socio-économique sur le secteur agropastoral. Je vois l'avenir de l'invention du broyeur polyvalent, un lendemain meilleur, qui doit apporter un plus dans l'économie, qui doit éliminer certains facteurs sociaux entre l'agriculteur et l'éleveur qui se chamaillent chaque année. Ça sera un circuit fermé. L'agriculteur donne ses sous-produits à l'éleveur, l'éleveur transforme en aliment de bétail. Comme les animaux ne vont plus aller en pâturage, les bouches vont servir à fertiliser les champs agricoles. Et vice-versa, en ce moment, il y a une entente directe entre ces paysans-là qui vont travailler de sorte pour le développement de ce pays. Nous nous disons qu'avec un programme de 5 ans, nous pouvons mettre à la disposition chaque année près de 5000 emplois au Burkina Faso avec la technologie que nous avons mise au point, qui est brevetée à l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, l'OAPI, depuis 2010. Et nous avons le brevet d'invention. Le Kato a reçu de nombreuses distinctions, notamment aux Journées scientifiques de l'Université de Lomé, au First Site, aux foires de la CEDEAO, de l'UOMOA et le prix du ministère des Ressources animales. Comme cet innovateur, vous êtes porteur d'innovations pertinentes dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou encore de l'environnement. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. La protection des consommateurs passe impérativement par le respect de leurs droits, en l'occurrence le droit à l'information. C'est pourquoi
votre magazine Africanorm, qui s'intéresse aux entreprises et aux personnes soucieuses de la santé et de la sécurité des personnes, vous offre la Minute du consommateur, une rubrique à travers laquelle des conseils seront prodigués aux consommateurs. Amis téléspectateurs et téléspectatrices d'Africanorm, chers consommateurs et consommatrices d'Afrique, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la contrefaçon. La contrefaçon qui est un fléau mondial, qui est en train de gangréner nos économies et qui nuit énormément à la santé des consommateurs. Sachez que l'action de reproduire frauduleusement, je dirais même une copie ou une imitation d'un produit est un acte répréhensible, condamnable. Luttons contre la contrefaçon. Ayons des comportements responsables et citoyens. Évitons de nuire à notre économie et surtout à notre santé. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, votre magazine de promotion de la qualité et des innovations Africanorm, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro pour plus d'informations sur la qualité et les innovations. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils du spécialiste et soyez vigilants face aux produits que vous consommez. Au revoir et à très bientôt sur Africanorm. La Sonabi vous a offert Africanorm.